Salut YouTube. Ça fait longtemps que je suis plus venue. Je te retrouve dans un vlog parce que en fait, si j'étais plus venue, c'est parce que vite fait, hein, j'ai eu une petite baisse de motivation, on va dire, avec YouTube, parce que c'est vrai que pourquoi je me suis mise sur YouTube, c'est parce que j'avais envie de parler de livres, mais aussi parce que forcément j'avais envie d'avoir des interactions et en fait j'en ai pas énormément. Et du coup c'est un peu démotivant de se dire que je passe du temps à filmer, à faire du montage, qui prend du temps malgré tout, pour finalement n'avoir que très peu de retours. Alors évidemment on va me dire oui mais tu fais pas ça pour les retours, enfin faut arrêter de se mentir, si on s'expose sur les réseaux c'est parce qu'on a envie de discuter avec des gens qui ont la même passion que nous, et donc oui forcément c'est un peu une rémunération entre guillemets du travail, d'avoir ne fût-ce que des j'aime ou des commentaires. Alors forcément c'est pas ma vie, je vais pas pleurer parce que j'ai pas de j'aime ou pas de commentaires, mais c'est vrai que du coup ça démotive pas mal. Et donc j'étais passée sur IGTV, sur Instagram, en me disant que vu que j'ai plus de personnes qui me suivent sur Instagram, peut-être que j'aurais plus de d'interaction. Et finalement c'est pas vraiment plus le cas, parce que je pense que sur Instagram les gens ont pas forcément envie de passer 15 minutes à regarder une vidéo. C'est un réseau social qui va vite et qui demande juste de pas de prise de tête, donc voilà, enfin bref. Et puis même les IGTV, ce que j'aime bien c'est le côté que je suis pas obligée de monter, parce que c'est vrai que le montage ça me prend du temps et finalement mais il y a quand même une limite de temps de 15 minutes, donc je suis quand même limitée. Bref, tout ça pour dire que je retente YouTube, mais que je vais peut-être un peu prendre de la distance par rapport à ça et me dire que si j'ai pas d'interaction avec des gens, c'est pas grave. Le principal, c'est quand même que je fasse ce qui me plaît, et j'aime bien venir parler comme ça en vidéo avec des gens, même si on me répond pas, c'est pas très grave. Et donc voilà, et donc je recommence, je reviens sur ma chaîne avec un vlog, parce que ça aussi j'aimais bien faire des vlogs, et finalement avec le concept d'IGTV c'est pas vraiment possible, vu qu'en 15 minutes c'est pas possible. Donc je pense que je vais vous faire un vlog peut-être sur une semaine, voire plus. Je vous reviens, pourquoi? Parce que j'ai commencé à lire l'intégrale de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Je l'ai mis dans mon challenge du Winter is Booking, pardon, que je vous ferai un bilan. Il se termine le 21 mars, donc c'est la dernière ligne droite ici. Et je m'étais dit que j'allais donc lire la trilogie. C'était aussi dans mes objectifs de terminer mes sagas. Le premier tome, je l'avais déjà lu en fait, et je ne sais pas pourquoi j'ai jamais continué, surtout que finalement j'ai l'intégrale, donc j'aurais très bien pu continuer, mais soit je l'ai pas fait. Donc là c'est parti. Je me suis mis mes petites intersections là pour m'arrêter. Si je le continue bien, je l'aurai terminé dans une semaine, d'où le vlog d'une semaine. Ici j'en suis à la deuxième partie du tome 1, donc page 208. Et franchement j'aime beaucoup. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est... Enfin c'est pas que ça m'embête, c'est juste que j'avais oublié. C'est que je trouve que Lyra, qui est donc le personnage principal, est quand même vachement insupportable. Est-ce que... Je pense que c'est parce qu'elle a 12 ans, clairement, et du coup, ça va sûrement changer par la suite en fonction de son évolution de personnage. Mais ouais, elle est quand même insupportable, un peu égoïste et tout, donc de ce côté-là, c'est un peu chiant. Mais je trouve que l'univers est hyper bien fait, hyper dense. On est à fond direct dedans. L'écriture est quand même un petit peu compliquée. Et du coup, c'est vrai qu'on dit que c'est un jeunesse. Mais je trouve que c'est un jeunesse pour des jeunes déjà habitués à la lecture. Donc c'est pas comme par exemple, je sais pas moi, Harry Potter, qui a une écriture assez facile. Et du coup, on peut le mettre entre les mains d'un jeune qui commence à peine à lire et qui veut s'ouvrir à la lecture. Je trouve que Harry Potter, par exemple, entre autres, c'est un bon moyen de commencer la lecture. Tandis qu'à la croisée des mondes, même si c'est quand même vachement jeunesse, je pense que c'est quand même pour des jeunes qui sont déjà habitués à la lecture, etc. Donc voilà, mais sinon j'aime beaucoup, enfin je suis contente de me plonger dedans. Ici, comme je disais, du coup le premier tome c'est une relecture, donc c'est pas une très grande surprise, surtout qu'il y a eu le film, que je l'ai vu il y a quand même un petit moment, mais je me rappelle quand même. Et donc
Bah donc voilà, c'est surtout à partir du tome 2 où ce sera une pure découverte. Et alors en parallèle, je vais vous montrer ce que je lis sur ma liseuse. Donc en parallèle, je lis le 5e tome des chroniques de Makela Lane de Karen Marie Moningue, donc Fièvre d'ombre. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne ou sur Instagram. C'est une saga de Bitlit que j'ai découverte en 2020 et que je traîne parce que j'aime vraiment beaucoup et j'ai pas envie forcément de la terminer parce que voilà, j'aime bien. Mais en fait, je disais ça après le tome 4, mais ici le tome 5 il me laisse un peu de marbre parce que un truc qui m'avait dérangé depuis le début et dont j'avais déjà parlé, c'est le comportement d'un des personnages, donc du personnage masculin qui s'appelle Baron, bref. Et en fait je pensais que ça allait évoluer et en fait pas du tout. J'ai l'impression que le seul personnage qui évolue vraiment c'est Mac et elle évolue pas forcément dans le bon sens. Après c'est pas vraiment étonnant avec tout ce qui lui arrive, parce que c'est quand même une saga très très sombre. Donc voilà, mais à part elle, je trouve que les autres personnages n'évoluent pas vraiment. Et que, enfin ouais, il n'y a pas forcément de remise en question ou quoi. Et du coup, c'est un peu casse-bonbon, pour pas dire autre chose. Parce que finalement, avec Barons, on a l'impression de stagner, quoi. Il n'y a rien qui change. Et du coup, c'est un peu chiant. Donc voilà, ce tome 5, je sais pas, pour le moment, je suis pas... Enfin, j'aime bien parce que j'aime bien l'univers, etc. Je suis contente de retrouver Mac, mais c'est vrai que par rapport à ça, je trouve que la relation entre les personnages est pas hyper crédible dans le sens où bah, il est quand même pas hyper sympa, quoi. Et je comprends pas comment Mac peut se laisser faire comme ça, enfin bref. Donc on verra par la suite. J'en suis à 33%, le livre fait 650 pages, c'est le plus gros de la saga. Je prends mon temps, mais en même temps j'essaye quand même de pas trop le traîner parce que bah, j'ai quand même envie d'avancer et voilà, de finir la saga. À un moment donné il faut quand même terminer. Ce sont les deux lectures qui vont être mises à l'honneur dans ce vlog, on va dire. Et donc voilà, bah, j'espère que vous êtes contents de suivre ça avec moi et je vous retrouve bah, plus tard quand j'aurai continué. Ah ouais, je crois que j'ai pas dit, on est le 27 février. Dimanche, non pas le 27, le 28 février, dimanche, donc début mars ça commence et voilà, bisous. Hello, alors je vous retrouve, il est 10h20 et on est le 1er mars. Je suis déjà saoulée parce que je me suis levée plus tard que ce que je devais me lever, donc et je déteste ça parce que du coup quand c'est le cas j'ai la tête comme un seau quand je dors trop, enfin bref. Après je me suis couchée tard hier, donc ça explique les choses. Là le programme de la journée c'est ce matin je travaille pour le boulot. Ensuite il faudra que je fasse mon sport. Je fais les programmes de Sissi Mua sur son site. J'ai pris un abonnement et ici je commence je suis dans un deuxième programme. La semaine passée je l'ai commencé mais je suis déjà en retard parce que j'ai pas eu le temps de faire la 3e séance. Donc aujourd'hui je vais faire la 3e séance de la première semaine et demain je commencerai la 2e semaine comme prévu, soit. Donc ça je vais faire ça après avoir travaillé. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'envoie des mails. Je sais pas si je vais peut-être bosser pour l'école, mais à voir. Ah ouais, et j'aimerais bien faire aussi... en fait, je fais pas vraiment un reading journal. C'est pas un reading journal, je fais des pages sur Word pour mes mois de lecture. Et après, je les imprime et je mets dans une farte. Enfin, et du coup, je vous montrerai bien ça. Et vu qu'on est le 1er mars, il faut que je fasse pour mars. Donc, je ferai bien ça aussi et je vous montrerai tout ça. Et alors, je reviens, bah, du coup, dans la continuité... pour un petit update lecture parce que hier soir en fait j'ai un peu craqué mon slip. Disons que bah, j'ai lu tout le premier tome, en fait je l'ai terminé. À la base je devais lire juste la 2e partie parce que le premier tome est divisé en 3 parties. Je devais lire la 2e partie et finalement j'ai fini la 2e partie et j'ai vu qu'il restait genre je sais pas 60 pages, 70 pages pour la 3e partie. Vu qu'il n'était pas encore trop tard, j'ai dit allez go, j'y vais. Donc je l'ai terminé. Que dire sur ce livre? Je réitère, j'arrive jamais à dire ce mot, c'est incroyable. Je répète ce que je disais hier, je trouve que c'est hyper bien écrit. Mais par contre, pour de la jeunesse, je trouve que c'est quand même un peu poussé. Et donc, je confirme ce que je dis, vraiment. C'est un bon livre à mettre entre les mains de jeunes et moins jeunes, bien sûr. Mais je comprends qu'on le mette en jeunesse.
Mais je pense que c'est vraiment pour des jeunes qui ont l'habitude de lire, de la fantaisie, enfin voilà, des gros pavés comme ça, parce que il y a quand même pas mal de mots assez... Enfin, pas des mots compliqués, mais je veux dire qu'il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont assez poussés, on va dire. C'est pas... Et du coup, c'est vrai que on peut lire en 2 temps. Quand on est plus jeune, on va comprendre certaines choses, et quand on va le lire en étant adulte, on va comprendre d'autres choses un peu plus poussées. Et c'est vrai que du coup, c'est le cas pour moi. À ma première lecture, moi, j'étais pas non plus hyper jeune, je crois que j'avais 20 ans, mais... Ça me fait toujours mal quand je me dis ça. Ouais, j'avais une vingtaine d'années. Et après, j'en ai que 25, hein, donc ça va. Je suis pas trop vieille non plus, soit. Bref, donc j'avais 20 ans, je pense, quand je l'ai lu la première fois. Et je crois que j'étais plus dans ce mood de fantasy à fond. Et du coup, il y a beaucoup de choses de subtilité qui me sont passées à côté. Et comme par exemple, toute la dénonciation de l'église, quoi. C'est dingue. On le ressent fortement qu'il y a... la religion qui est omniprésente. Et alors je me posais une question aussi, je me demande si on doit vraiment le classer en fantaisie, parce que finalement il y a quand même pas mal de termes assez scientifiques, et on est quand même sur un, je pense, si je comprends bien, c'est pas sûr, donc c'est pas forcément un spoil, mais j'ai quand même l'impression qu'on est sur un système de monde parallèle, à voir les prochains tomes. Mais du coup, est-ce que ce serait pas plutôt de la science-fiction que vraiment de la fantaisie ? Bref, ça c'est totalement moi. Donc pour le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un chouette tome. Je crois que je lui ai mis un 16 sur Livre Addict. C'est une note honorable. C'est un premier tome, donc fatalement, je vais pas mettre plus parce que pour moi, j'estime que le reste doit être toujours mieux que les tomes précédents. Mais c'est une bonne entrée en matière. On a vraiment... Enfin voilà, on a l'univers qui est posé, les personnages qui sont posés. On sent que Lyra, elle évolue. Même si elle a un caractère assez spécial, on sent qu'elle évolue par rapport à la première page jusqu'à la dernière, donc ça c'est chouette. Il y a juste la fin que j'ai trouvé un peu fouillis parce que il se passe quelque chose et j'ai pas compris quand ça se passait. Donc c'est un peu dommage parce que c'est une chose assez triste, et finalement j'ai pas été triste parce que j'ai trouvé que ça allait trop vite et que c'était trop fouillis. Mais c'est pas très grave en soi, ça m'a pas gâché ma lecture, c'est juste que du coup je suis passée à côté de l'émotion qu'on devait ressentir, je pense. Il y a aussi par rapport à 2 personnages, je peux pas trop vous en dire parce que c'est quand même des spoils. Il y a par rapport à 2 personnages, pas Lyra, hein, mais je suis un peu perplexe parce que je me demande s'ils sont méchants, s'ils sont gentils. Enfin, après je sais je pense qu'on n'est pas forcément dans un livre manichéen où tout est blanc et tout est noir. Il y a quand même des subtilités, je pense, mais j'arrive pas à savoir. Si ce qu'ils font c'est bien, enfin bref, c'est assez compliqué, et puis c'est tragique aussi ce qui se passe, enfin le fait de... Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, on a beaucoup de thèmes abordés, donc ça c'est super chouette. Et donc du coup aujourd'hui je vais commencer le tome 2, et si je suis mes petits post-it, je devrais lire une petite 150aine de pages, donc jusqu'au chapitre 9. On verra, ça c'est en fonction. Aujourd'hui j'ai le temps parce que j'ai pas cours le soir, le lundi. Donc c'est vrai que j'ai ma soirée de libre, donc c'est vrai que je peux lire un peu plus. Et puis bon, l'après-midi ça dépendra de ce que je fais, mais je vais quand même essayer de m'avancer. Parce que j'ai cours mardi, mercredi, jeudi, donc c'est vrai que ces jours-là c'est un peu compliqué de vraiment lire beaucoup, mais soit. Donc aujourd'hui c'est ce qui est prévu, peut-être que je lirai plus, je ne sais pas, mais voilà, je suis très contente. Et du coup là je vais commencer la nouveauté, parce que le tome 2 je ne l'ai jamais lu. Ensuite je vais vous parler vite fait de Fièvre d'ombre, le tome 5 de Karen Marie Monin. Bon, évidemment je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 5, donc j'ai pas non plus envie de vous cacher la saga. Je sais pas pourquoi celui-ci j'accroche vraiment pas du tout. Enfin c'est pas que j'accroche pas, c'est juste que j'ai vraiment du mal. Alors est-ce que j'ai attendu trop de temps? Mais je pense pas, parce que le tome 4 je l'ai terminé en janvier je pense. Donc j'ai laissé un mois passer, donc c'est pas énorme non plus. Mais je sais pas pourquoi j'ai trop du mal avec celui-ci. Je le trouve lent, j'ai l'impression qu'il se passe rien, mis à part... Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment rien. Alors que pour moi je pensais que le tome 5 ça allait péter dans tous les sens. Finalement... il y a un personnage qui meurt, mais sans raison. Enfin bref, j'ai pas très bien compris. C'est pas un personnage important, mais enfin si quand même. Enfin bref. Et franchement, je sais pas. Je suis vraiment, pour le moment, je suis un peu déçue. Donc à voir par la suite, mais j'accroche pas du tout. Déjà Barons, ça,
Ça n'a pas changé depuis le premier tome, je le supporte pas. Et là, encore moins, parce qu'il est encore pire qu'avant, si c'est possible. Et je sais pas pourquoi Mac, là, elle m'énerve. Je sais pas du tout. Bref, c'est très spécial parce que j'ai adoré toute la saga. Pourtant, il y a quand même des choses négatives, mais je veux dire, j'ai adoré toute la saga et celui-là, ça ne va pas. Je suis à 36%. J'essaye de pas le faire trop traîner non plus pour éviter que cet état d'esprit de ça m'énerve reste trop longtemps. Mais voilà, je suis un peu déçue, je m'attendais pas à ça. Donc je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit du blabla tout le temps en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est du blabla tout le temps. Bref, donc voilà, ça c'est pour mon update lecture. Donc là je vais déjeuner, vite fait, puis je me mets à travailler. Et ensuite, je ferai mon report. Enfin bref, je reprendrai peut-être plus tard dans la journée. Ah. Vous savez ce que j'aime quand je travaille chez moi, c'est d'avoir besoin du wifi en fait pour travailler. Parce que sinon, je peux pas travailler. Et en fait, j'ai plus de wifi là. Je sais pas pourquoi, même sur mon téléphone. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que du coup, ça va me mettre en retard. Sur mon planning. Bon, vous allez me dire, après, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Donc, mon planning, je le fais comme je veux. Mais en fait, ça m'énerve parce que vu que je travaille chez moi et vu que je suis en distanciel, j'ai pas de sortie... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas obligée de sortir de chez moi. Donc, ce qui se passe, c'est que je me force à avoir un rythme de travail comme si je sortais de chez moi pour ne pas m'endormir à 3h du mat, me réveiller à midi. Enfin, vous voyez un peu le style, quoi. Bref, et du coup, ça m'énerve quand je suis en retard. Parce qu'après, quand je suis en retard, je repose tout. Et j'ai plus envie de rien faire. C'est une autodiscipline très compliquée à faire, mais ça va, franchement, je m'en sors. Mais là, j'ai pas de wifi, ça m'énerve. Bref, bon. Je vais devoir me mettre en 4G et partager ma co, je pense, parce que faut quand même que je bosse, quoi. Il est déjà 11h30. Ça, c'est parce que je me suis... Ah, mais en fait, je pense qu'il y a plus de courant. Ouais, effectivement, il y a plus de courant. Je sais pas quand est-ce que... J'espère que ça vient pas de chez moi, faudrait peut-être que j'ai vérifié. Parce que je sais que ces derniers temps, je sais pas, la ville, ils ont dit qu'ils faisaient des trucs et machin, bidule, et qu'ils coupaient le courant. Je vais peut-être aller voir s'ils ont pas mis une feuille ou quoi, pour prévenir la population. Oh, ça m'énerve. Parce que là, du coup, je peux même pas me dire, bon, je rentabilise mon temps en faisant mon sport, parce que c'est sur Internet, les vidéos. Incroyable. Donc bon, voilà. Je vais aller voir ça, et on verra bien, hein. Je sais pas, j'ai pas trouvé qui disait qu'il s'était prévu une panne de courant aujourd'hui, une coupure de courant, donc je ne sais pas. Et j'arrive pas à voir dans ma rue si des gens ont... Je vois que tout le monde travaille, donc je peux même pas aller demander aux voisins, quoi. Donc ça tombe, ça vient de chez moi et j'en sais rien. Je sais pas, je vais attendre, je pense, vers midi, midi et demi, voir un peu. Mais j'espère que ça va pas durer longtemps parce que ça me saoule. Rien, franchement, ça me saoule. Je sais que c'est de la faute de personne. Enfin, voilà, et parfois il faut, hein. Mais moi, ça m'énerve. Parce que du coup, ça me perturbe dans tout mon truc. Oh, le chat. Ouais, voilà. Bref, bon, du coup, voilà. Ça c'est des changements de plan, ça ne me plaît pas. C'est la meuf psychorigide en moi qui parle. C'est pas grave, bon, on va faire avec, hein. Bon, update dans la coupure de courant. C'est bon, c'est rétabli. Il est 11h50, donc ça a duré genre 20 minutes, donc ça va, c'est chouette. Putain, mais mes cheveux, franchement, hâte. J'ai trop hâte d'aller chez le coiffeur. J'ai rendez-vous samedi, je n'en peux plus. Bref, bon, là, du coup, je vais terminer parce qu'il me reste 4 devoirs à corriger. Je fais ça, et puis je vais manger, et puis je fais mon sport. Voilà. À tantôt. Bon, du coup, il est 15h, on est toujours lundi, hein. Mon écran est dégueulasse, faites pas gaffe. Je vais juste vous montrer le sport que je vais faire. Donc du coup, je suis dans Slim Cardio, le programme. Donc c'est 3 séances par semaine pendant 1 mois. Et là, du coup, je vais faire la séance que j'aurais dû faire à vendredi, mais j'ai pas eu le temps.
Donc on a 20 minutes de brûle-graisse et booty burn, 15 minutes avec le canapé, ça je sais pas, j'ai jamais fait, et 10 minutes, enfin 8 minutes anti-gras, bras du ventre. Ça j'ai déjà fait, c'est la mort. Le cardio c'est la mort, et ça j'ai jamais fait, mais ça va être la mort aussi. Donc voilà, ça promet, hein, 45 minutes de sport intensif. Est-ce qu'on est prêt? Pas du tout. Alors on est toujours lundi, il est 20h. Je me suis mis dans mon lit en pyjama et j'ai mon petit thé qui est prêt, voilà. Donc je pense que je vais clôturer cette journée de vlog aujourd'hui. Enfin oui aujourd'hui, mais maintenant. Et je vous reprendrai demain. Ce soir je vais me poser tranquille devant quelques vidéos et après je vais lire un peu du coup la partie que je dois lire pour à la croisée du monde aujourd'hui. Enfin que je me suis imposée toute seule quoi. Demain grosse journée encore parce que du coup j'ai cours demain soir. Donc ça veut dire sport au matin, etc. Enfin bref, de toute façon je vous expliquerai tout ça demain matin. Voilà, à demain. Hello, j'ai un peu la voix cassée parce que je viens de me réveiller. Donc on est mardi le 2 mars et il est 9h15 exactement. Donc bah, je vous retrouve le petit matin à mon réveil pour vous donner un peu mon programme. Ça m'énerve, vous savez, ça dans les vêtements, ça m'énerve, faut que je les coupe. Là je me suis déjà habillée en tenue de sport, comme ça dès que j'ai fini de travailler, je peux faire mon sport. Voilà, donc là d'abord je vais déjeuner tranquille, je me suis fait un petit thé, c'est à l'églantier, à l'hibiscus. J'ai jamais goûté, ça a une belle couleur en tout cas. Je sais pas ce que ça va donner, bref on verra. Donc là je vais déjeuner tranquille. Je remonte dans des petites vidéos et après je commencerai à travailler comme d'hab et dès que j'ai fini je fais mon sport. Cet après-midi je dois faire des choses administratives, j'adore faire ça et ce soir j'ai cours. Voilà, super. Cet après-midi il faudrait peut-être que je travaille aussi pour les cours, mais on verra parce que je suis crevée, franchement j'arrive pas à récupérer, je sais pas ce qui se passe mais c'est insupportable. J'ai plus aucune motivation, j'ai juste envie de dormir. Voilà. Du coup, je vais vite fait vous parler quand même de ma lecture en cours. Donc, comme vous le savez, je suis en train de lire À la croisée des mondes. Là, j'ai commencé le tome 2. Et du coup, comme prévu, j'ai lu la première partie. Enfin, il n'y a pas de partie dans ce lit-là, mais je m'étais quand même séparé le livre. En plus, c'est le plus petit, donc je l'avais séparé en deux. Donc là, j'ai lu la moitié du livre 2, on va dire. Il me reste combien de pages à peu près? Oh, une centaine. Il me reste 100 pages. Donc en vrai, je l'aurais terminé aujourd'hui, ça va pas se mentir. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Je le trouve chouette. J'aime bien parce que du coup, on a un autre point de vue ici. On a toujours Lyra, mais on a le point de vue de Will. Et je trouve ça intéressant de changer de personnage comme ça. Je l'aime bien, Will, il est chouette. Il est un peu plus mature et moins égoïste que Lyra, donc ça fait un peu du bien de changer de personnage comme ça. Après, l'écriture, je la trouve toujours aussi... c'est pas qu'elle est compliquée, mais c'est que... Enfin, je maintiens ce que je dis, je trouve que c'est de la jeunesse, mais de la jeunesse habituée, vous voyez. C'est pas pour de la jeunesse qui veut apprendre à lire ou qui veut commencer à lire des gros livres, ça c'est sûr. Mais je comprends, mais j'aime beaucoup. Là, on rentre vraiment dans tout ce qui est monde parallèle, etc. C'est super intéressant. Par contre, je vous avoue qu'il y a quand même des passages que je lis en diagonale parce qu'il y a certains passages que je trouve un peu longs. Ouais. Disons que j'aime beaucoup, mais que ce sera pas un coup de cœur, je pense, cette trilogie. Parce que je la trouve parfois très lente et parfois il y a des descriptions... qui pourrait être évité. Et pourtant, les livres sont pas énormes hein, quand on les prend séparément. Mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc voilà. Après, c'est super agréable et tout. Et je suis contente de la découvrir et de lire. Mais ouais, je sais pas si vraiment on pourrait dire que c'est de la fantaisie, encore une fois. Parce que là, on est vraiment dans tout ce qui est monde parallèle, science-fiction, etc. La critique de l'église est hyper présente. Là, on la ressent vraiment forte. Et
Et pour moi, je sais pas, j'ai pas l'impression... Enfin, on classe ce livre en fantasy, mais pour moi, ça n'en est pas. Parce que c'est très scientifique en même temps. Donc pour moi, c'est de la science-fiction, en fait. Je comprends pas pourquoi tout le monde le met en fantasy. Parce que finalement, on n'est pas dans un monde totalement inventé, dans le sens où, bah, dans le deuxième tome, on est dans notre monde à nous, quoi. C'est ce qui avait des mondes parallèles, mais pour moi, monde parallèle, c'est de la science-fiction. Enfin bref, je rentre dans des débats, finalement, on s'en fout un peu, hein, tant qu'on lit le livre, mais voilà. Donc tout ça pour dire que je l'aurai terminé aujourd'hui, donc je vous en reparlerai sûrement, je sais pas quand, en fait, je dis que je terminerai aujourd'hui, mais je sais pas quand je vais lire. Je vais essayer de lire avant mon cours, et je vous retrouverai soit après, soit directement après avoir fini le livre, soit après mon cours, mais donc voilà. Ça va être une journée encore incroyable. Ah ouais, petite chose positive, par contre, je vais faire ma petite commande de livres. Et ça, je suis contente. Je vais craquer mon slip, clairement, mais au mois de février, j'ai rien acheté. Parce que j'avais pas reçu ma paye. Mais là, je l'ai reçue. Donc, je vais pouvoir me faire un bon kiff. J'ai déjà fait ma petite sélection. Il suffit juste que j'appuie sur payer. Donc, je vais le faire là, tantôt. Et comme ça, j'espère que je les aurai, je les recevrai avant la fin du vlog, comme ça je pourrais faire un petit unboxing en vlog et vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, bon, allez, je vais m'y mettre et je vous retrouve plus tard. Du coup on est toujours mardi, il est bientôt minuit, il est 23h40. D'où ma tête un peu fatiguée. Donc j'ai eu mes 3 heures de cours là. Enfin tout à l'heure, je l'ai terminé à 21h. Mais j'étais pas du tout motivée. J'avais mal à la tête, etc. Enfin bref, j'ai voulu faire une sieste cet après-midi. Et finalement, j'ai pas réussi. Du coup, c'était pas un bon cours. Genre la motivation n'était pas là. Je vais vous parler parce que du coup, je suis en train de lire le tome 2 toujours de À la croisée des mondes. Techniquement je devrais le finir aujourd'hui parce que il me reste moins de 100 pages là pour le terminer. Il est très court comparé au premier tome et au troisième tome. Je crois que le troisième tome c'est le plus gros, enfin bref. Donc c'est pour ça qu'il se lit vite, mais je voulais quand même vous en parler vite fait. Vous aurez un autre avis du coup demain plus en détail quand je l'aurai terminé. Je vais essayer de le finir quand même avant d'aller me coucher, soit. Je m'égare. En fait... C'est très étrange parce que c'est le plus court et finalement j'ai énormément de mal à le lire. Je trouve que c'est quand même vachement dense. Je comprends pas trop... Enfin, si, je comprends qu'on le mette en fantasy jeunesse parce qu'il y a justement Lyra, elle est jeune. Enfin, les personnages principaux, pardon, sont jeunes. On a quand même... tout un côté un peu merveilleux avec le démon, etc. Mais l'écriture, en fait, je me répète depuis le début de ce vlog, mais vraiment, je trouve que ce livre, c'est pas pour des jeunes, trop jeunes ou qui n'ont pas l'habitude de lire. Parce que même moi, j'ai du mal. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais c'est parfois très lourd. L'écriture, après, c'est pas forcément négatif. Mais c'est juste que c'est vrai que quand on parle d'un livre jeunesse, etc., on s'attend pas à avoir une écriture pareille avec des critiques de la société, etc. Alors j'ai entendu dire qu'on pouvait avoir une double lecture dans ce livre. Est-ce que c'est parce que je suis plus âgée et que du coup je me rends compte de certains sujets? Peut-être que des plus jeunes lisent sans vraiment s'en rendre compte, mais même je trouve qu'il y a des passages qui sont quand même un peu lourds, quoi. C'est lent, je trouve que c'est lent, ce tome 2 il est lent. Je suis pas hyper fan. En fait j'aime bien l'univers, mais là pour le moment ce qui m'embête c'est que je vois pas du tout où on va. J'ai perdu tout intérêt un peu sur l'intrigue parce que je sais pas, on a un autre personnage qui est mis en avant dans ce tome 2, et ce qui n'est pas plus mal dans un sens, on retrouve aussi Lyra, mais on a un autre personnage, il y a beaucoup de choses qui se mettent... qui s'imbriquent les unes les autres. Et mais j'ai l'impression que... je sais plus c'est quoi l'intrigue, en fait c'est horrible de dire ça, mais... et bon. Est-ce que c'est un livre de transition pour justement instaurer ce deuxième personnage pour le troisième tome? Je sais pas, mais pour le coup c'est pas une très très franche réussite. Le premier tome n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Ce deuxième tome... il me laisse un peu de marbre.
Je trouve très long à se mettre en place. Là, je suis à la page 512. Enfin, du coup, c'est un peu biaisé vu que c'est l'intégrale, mais je vous dis, il me reste 70 pages hein, du tome 2. Et il se passe pas grand chose, quoi. Et je trouve que c'est un peu fouillis tout ce qui se passe. Donc, bon, je vais continuer. Je vous reprendrai pas après, je pense, parce que là, je suis morte. Mais je vais terminer le livre et je vous en reparlerai demain. Peut-être que mon avis aura changé en fonction de ce qui se passe à la fin. J'espère, mais j'en doute quand même. Et vite fait, pour vous parler de Macella Lane, bah, disons que c'est pas non plus une franche réussite, hein, parce que c'est un peu le même cas, je trouve qu'il est très lent. Il se passe pas grand chose, c'est un peu blabla, et je vous avoue que je le lis en diagonale, ce qui est horrible, parce que j'ai adoré toute la saga, et le tome 5, là, j'y arrive pas, quoi. Enfin bref, je vous en reparlerai plus en détail demain, dans tous les cas. Et voilà, je clôture cette deuxième... journée de vlog ici. À demain. Avant d'aller me coucher, je voulais quand même vous montrer cette saucisse ou cette patate, ça dépend. Trop mignonne. J'espère que vous voyez bien. J'ose pas trop bouger pour pas le déranger, mais petit Grou qui fait un énorme dodo. Hello, je vous retrouve toujours dans le même angle de vue. On est mercredi 3 mars du coup et il est 9h30. Je me suis levée à 9h comme d'hab, etc. Donc là, bah, je vous dis, mes journées, elles sont pas hyper passionnantes dans le sens où elles se ressemblent toutes. Aujourd'hui, petit changement. Il n'y a pas de sport parce que, bon, techniquement, quand je fais que 3 séances sur la semaine, je fais le lundi, mercredi et le vendredi. Mais là, vu que j'avais dû intégrer la dernière séance de la première semaine, je fais faire lundi, mardi et jeudi, vendredi. Comme ça, j'ai le mercredi en pause. Et c'est pas plus mal parce que j'ai des courbatures dans le haut du dos. Je sais pas comment s'appellent ces muscles, mais en tout cas, je les sens très bien. Ce matin, je vais travailler pour le boulot. Cet après-midi, il faut absolument que je bosse pour l'école parce que je suis un peu larguée dans un cours, donc faut vraiment que je m'y mette. Faut aussi que je fasse du coup mon reading journal. Enfin, je vous en avais parlé début de semaine du mois de mars. Que j'ai toujours pas fait et je vous montrerai en même temps en quoi ça consiste parce que c'est pas vraiment un reading journal en fait. Bref, donc là comme d'hab je vais déjeuner tranquille et après je vais m'y mettre tout doucement. Voilà, et ce soir j'ai encore cours, c'est cours de législation. Comment vous dire que c'est pas le cours que je préfère du tout. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que la législation etc. moi ça m'intéresse pas. Enfin bref, il faut y passer donc voilà. Donc ça c'est pour le programme et du coup je vais vous parler tout de suite de mes lectures parce que j'ai terminé du coup le tome 2 de À la croisée des mondes comme je vous ai dit hier soir et j'ai plutôt bien avancé dans les chroniques de Macella Lane, ce qui est assez surprenant. Hier soir j'ai quand même beaucoup lu en essayant de m'endormir et j'arrivais pas à dormir, du coup j'ai lu. Donc j'en suis à 56%, ça y est j'ai dépassé la moitié. Ça y est, enfin ça commence à bouger. Je veux dire, après 300 pages, j'ai envie de dire, il était quand même un peu temps. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que finalement, on sent que c'est un tome 5 parce qu'on a toutes les révélations, toutes les réponses à nos questions qu'on a depuis le tome 1 qui sont en train d'être dites. Enfin voilà, on commence à connaître un peu tout maintenant. Donc c'est plutôt cool. Il y a une révélation qui m'a paru un peu what the fuck. Mais bon, je suppose qu'on en saura un peu plus par la suite, j'espère en tout cas. Mais je continue à dire que ce tome 5 ne méritait pas, entre guillemets, d'avoir autant de pages. Je trouve que l'action met hyper longtemps à arriver et que finalement, ce qui se passe avant, enfin, ce qui se passe les 300 premières pages, c'est pas si intéressant que ça. Mis à part, en fait, on a juste des blabla entre Mac et Barons où ils sont en train de se dire t'as pas voulu coucher avec moi, allez on couche ensemble, mais t'as pas voulu coucher avec moi, alors je t'en veux, oui nanani nanana. Enfin, il y a d'autres trucs derrière, mais en gros, le plus gros de leur conversation, c'est t'as pas voulu coucher avec moi, vas-y on couche ensemble, nanani nanana. Enfin, ils parlent que de ça. On parle que de la sexualité de Mac avec machin, avec truc, avec bidule. Barons finalement il change pas depuis le premier tome. Est-ce que ça m'étonne encore? Pas du tout. Mais je veux dire, il est toujours aussi chiant. Enfin, je sais pas, allez, c'est le moment maintenant. Tu dois répondre à nos questions, tu dois répondre aux questions de Mac. C'est la fin, enfin, je sais pas. Et bon, lui, il le sait pas que c'est le dernier livre, mais quand même, enfin, il est toujours en mode, non, mais ça, je te le dirai pas parce que tu peux pas comprendre.
Mais si, c'est le moment de nous dire, enfin, arrête de faire autant de mystères pour rien, c'est chiant. Enfin bref, la première partie du livre, à dire, est vraiment hyper longue et pour moi ne sert à rien, mis à part blablater sur des choses qui n'en valent pas la peine. Enfin après, bon, c'est pas un spoil hein, ce que je vais dire, mais disons que comme c'est à la fin du livre, c'est un peu la guerre, tu vois. Vous voyez, c'est un peu le bordel dans le monde. Et en fait, toutes les 300 premières pages, on dirait que il se passe rien de fou, genre pump it up, y a rien de problématique, tranquille, on fait notre petite vie. Enfin, je sais pas, ça perdait je trouve que la première partie du livre a perdu un peu de son attrait dans le sens où ça servait à rien, quoi. C'est du blabla pour du blabla et c'est chiant. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense. Là, ça va, ça commence à aller mieux. À partir du moment où on commence à avoir vraiment les réponses à nos questions, à certaines questions qu'on a, ça va mieux. Mais j'ai l'impression que l'autrice, peut-être, s'est un peu perdue dans son intrigue. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. C'est un peu décevant pour le dernier tome, donc j'espère vraiment qu'à partir de maintenant, j'aurai plus de déception, etc. Et qu'on va arrêter de parler de la sexualité de Mac à toutes les pages. Parce que clairement, enfin... Après, je dis pas le sexe, etc. C'est un point extrêmement important dans l'univers. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de références à ça. Il y a beaucoup de choses qui... Enfin, je veux dire, ça a un rôle prédominant dans l'histoire, on va pas se mentir. Mais est-ce que c'est nécessaire d'en parler à toutes les pages? Je sais pas. Parce que autant dans les autres livres, on en parlait aussi. Comme je dis, c'est un rôle important. Mais pas autant. Et puis bon, il y a quand même des petits trucs qui m'embêtent. Mais ça, à la limite... on peut passer quoi. Enfin bref, voilà, du coup, on verra pour la deuxième moitié de ce livre. J'espère que ça va continuer dans la montée, plutôt que de descendre dans la pente, du coup. Mais ouais, petite déception pour ce début de livre qui est pas... qui me transcende pas. Alors, je vais vous parler du coup du tome 2. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Une petite déception par rapport au tome 1. Je trouve que ce tome 2, j'ai l'impression que c'était plus un livre de transition entre le tome 1 et le tome 3, mais qu'il n'était pas vraiment nécessaire. On introduit du coup un nouveau personnage qui s'appelle Will, ce qui est intéressant parce que du coup on a un autre point de vue, on est plus sous le point de vue de Lyra. C'est un peu une histoire, enfin c'est pas totalement différent, dans le sens où le fil conducteur est toujours là, mais on embarque dans un autre monde avec un nouveau personnage, bref, et des nouvelles intrigues qui se mettent en place également, et qui rejoignent les premières intrigues du premier tome. C'est pas plus mal, mais vraiment je trouve qu'il sert pas à grand chose, quoi. Du coup, je suis un peu déçue parce que le premier tome, je l'avais bien aimé. J'avais mis un 16 sur Livre Addict et dans mon esprit, ça allait faire que augmenter. Et finalement, là, j'ai mis un 14. Ce qui n'est pas une mauvaise note en soi, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je réitère encore ce que je dis à chaque fois. Hein. Pour moi, c'est pas une fantasy jeunesse. Hein. C'est clairement pas de la fantasy. Déjà, pour moi, c'est de la science-fiction. Parce qu'on est clairement dans les mondes parallèles. On a clairement une influence de la science et de la religion qui est omniprésente. Pour moi, c'est pas de la fantasy, soit. Bref, mais bon, ça, c'est un débat. Et pour moi, c'est pas vraiment de la jeunesse parce que je me dis, ok, j'ai entendu dire qu'on pouvait avoir une double lecture quand on est petit et quand on est plus adulte. Certes, c'est vrai que quand on est adulte, on se rend compte de certains thèmes qui sont abordés, comme justement la religion, etc., qu'on comprendrait peut-être pas quand on est plus petit. En même temps, je me dis, est-ce que du coup, les plus jeunes, ils comprennent vraiment l'histoire? Parce que la religion, peut-être pas dans le premier tome, mais à partir du 2, elle est quand même omniprésente dans le livre. Et c'est ça qui fait tourner toute l'histoire, en fait. C'est clairement une critique de la religion, de l'église, et je me dis, si on comprend pas ça, ben on comprend pas le livre. Enfin oui, c'est mignon, les démons, etc., mais ça va plus loin que ça. Les personnages, je trouve qu'ils sont pas hyper bien développés, dans le sens où on s'attache pas du tout à eux, et ils ont pas vraiment une personnalité propre. Enfin, je veux dire, Lyra, tout ce qu'on retient d'elle, c'est qu'elle est chiante, et qu'elle est un peu égoïste, et que... Elle pleure, enfin c'est pas qu'elle pleure, mais c'est que... Enfin, elle pète des plombs pour rien. Et Will, il est un peu passif. Mais à part ça, ils ont pas vraiment un caractère fort, genre un caractère qui fait qu'on se rappelle d'eux, un caractère qui fait qu'on s'attache à eux, enfin, on les voit pas enfin oui, bon, c'est le premier tome qu'on le voit, mais Lyra, par exemple, on la voit pas évoluer. Pour moi, c'est toujours une gamine, voilà. Il y a des morts dans le premier... Il y a un mort dans le premier tome et un mort dans le deuxième tome de personnages assez importants qui devraient, du coup, nous faire un peu... Enfin,
qui devrait pas nous laisser de marbre, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est des personnages qu'on suit, etc. Moi, perso, ça, bah ouais, j'étais, ah ouais, ok, bah dommage, quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu dommage, parce que du coup, l'univers est hyper bien traité, il est hyper dense, etc. Mais les personnages, je trouve qu'ils sont un peu laissés sur le côté. Et malheureusement, bah du coup, ça fait qu'on rentre pas spécialement dans l'histoire. Enfin, on s'attache pas, quoi. Donc voilà, dans ce tome 2, il y a énormément de points de vue aussi. Alors qu'il est petit, hein, et il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu. Voilà, bon, c'était pas une franche réussite, j'ai envie de vous dire. Je vais m'arrêter là, parce que ça sert à rien d'en parler 3000 ans de toute façon. Ça, c'est les points qui me dérangent. On verra dans le tome 3, mais je vous avoue que du coup, je suis plutôt moins emballée de le commencer. Mais bon, il faut que je le fasse, parce que si je le mets en pause pour commencer autre chose, je le terminerai jamais, je me connais. Alors, comme prévu, j'ai eu peur qu'il n'arrive pas ce colis, parce que il m'avait envoyé un mail ce matin me disant que le colis arriverait entre 9h30 et 13h12 précisément, et il vient d'arriver, et il est, attendez, je vous le dis tout de suite, il est 14h12, donc je pense qu'ils se sont trompés d'une heure, mais j'ai eu peur du coup. On va l'ouvrir, je suis trop contente. Pour vous dire, ouais, j'ai commandé sur la Fnac. En vrai, d'habitude, j'essaye toujours d'aller en librairie, mais là, j'avais pas... Enfin, en fait, la librairie, c'est cool, mais je trouve pas forcément ce que j'avais envie. Et là, je savais ce que je voulais. Donc, bref, je vais pas me justifier de commander sur la Fnac. Allez, oh, c'est bien emballé, dis donc. Plein de bulles. On va commencer. Putain, je suis trop contente. Alors, premier livre, j'ai acheté Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Calderas. C'est le tome 1. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist aussi. Et là, c'était pas prévu, en fait, celui-là que je l'achète ce mois-ci. C'était pas celui qui me faisait le plus envie, disons. Mais, surtout que je l'ai sur ma liseuse, je pense. Soit. Mais, oh. C'est très joli, ça. Mais je l'ai acheté parce que c'est une lecture commune qu'on va faire avec le groupe des Livromaniacs. On commence lundi prochain. Donc voilà, le premier tome. Je sais pas du tout, comme d'habitude, on perd pas les bonnes habitudes, je sais pas de quoi ça parle. Donc ça sert à rien. Si je vous laisse aller voir les résumés si vous voulez savoir. Ensuite, ça c'est un craquage. En fait, je voulais trop ce livre parce qu'il est sorti très récemment. Donc il est sorti début mars. Et je l'ai vu passer... Il me tentait trop, et il m'a fait penser un peu à Broken Things de Lorraine Oliver. J'ai l'impression que c'est un peu dans le même style, et j'avais trop aimé ce livre-là, donc j'ai craqué. Il s'agit de The Good Girl, l'accent de merde, The Good Girls de Claire Elisa Bartlett. Je trouve la couverture vraiment super belle, j'aime trop ses couleurs. Je pense qu'il va être lu très rapidement, et donc on est dans un thriller dans le même style vraiment que Broken Things, parce qu'il y a une jeune fille qui a été tuée, et 3 filles qui sont propulsées en haut de la liste des suspects. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de savoir, c'est tout ce qui m'a suffi. J'en ai entendu un peu parler, certaines personnes ont vraiment beaucoup aimé, donc voilà, pourquoi pas, et je m'en ferai mon avis. Je pense qu'il va pas trop traîner, parce que vraiment c'est celui de toute ma commande qui me fait le plus envie. La facture, on s'en fout. Alors ensuite, celui-ci, il m'a été totalement, comment on dit, oh, c'est très joli, dis donc. Ouh, incroyable ça. Bref, je vais vous le montrer. Il s'agit de Elantris de Brandon Sanderson chez le livre de poche. Non mais regardez-moi cette couverture. Et alors pourquoi j'ai poussé des petits cris? C'est parce que regardez-moi l'intérieur quoi. Et les cartes comme ça en couleur, je trouve ça, et c'est en papier glacé, je trouve ça tellement beau. Je suis très fan des cartes dans des livres évidemment. Mais alors quand c'est en couleur, je trouve que ça donne... Enfin, j'ai l'impression qu'on se fout pas de moi, vous voyez. Mais c'est un gros poche aussi. Et je me dis, franchement, là, pour le coup, je suis d'accord de mettre 11 € dans un poche pour avoir de si belles illustrations. Enfin, voilà, bref. Donc celui-ci, je l'ai vu passer sur Instagram. C'est les gardiens de la bibliothèque qui en a parlé. Je vous mettrai son Insta dans la description. Voilà, je sais plus ce que ça raconte, mais ça a l'air tellement bien. Celui-là aussi, je crois qu'il va pas trop traîner. Ensuite, on continue avec... Donc là, il n'y a plus que des poches. Bah, je vous ai dit, j'ai acheté beaucoup de poches. On continue avec Wicked Deep, The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shea Earnshaw. Par rapport aux couvertures, je trouve que même là, enfin, c'est un poche, la couverture de poche, c'est la même que la couverture brochet. Donc, c'est très joli, j'aime beaucoup. Je pense que ça va être une question de sorcière, hein. Vu un peu les dessins, etc. qu'on a. Et puis oui, il fait marquer Wicked. Wicked, ça veut pas dire...
sorcière. Non, rien à voir, ça veut dire witch. Je vais pas faire semblant de savoir parler l'anglais, d'accord? Bref, je sais pas, j'avais trop envie. Ensuite, j'ai acheté... Ça m'énerve quand il y a des petits trucs comme ça, là. Ça m'énerve. J'ai acheté L'ours et le rossignol de Catherine Arden chez Folio SF. C'est un livre inspiré de contes russes et j'ai vraiment envie de me plonger un peu plus dans d'autres cultures, enfin c'est pas civilisations, mais vous voyez, je connais un peu les contes de nos régions, mais c'est vrai que les contes un peu plus éloignés, que ce soit asiatiques ou russes ou autres, j'y connais rien, et donc L'ours et le rossignol m'a été conseillé par Premier Chapitre sur Instagram. Elle a adoré, c'est une trilogie je pense, elle a adoré cette trilogie et du coup, je me suis dit, go, il paraît que c'est trop bien et voilà. Donc, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Alors, je suis trop contente quand j'achète tous mes livres, mais d'habitude, comme quand je vais dans une librairie, je prends un peu au hasard en fonction de mes envies. Ici, c'est vraiment des livres que je voulais. Vous voyez la différence, donc je suis vraiment contente. Alors, ça c'est un... Oh ouais, il est tout petit. Encore une fois, ça m'énerve ça. Un tout petit livre qui m'a été aussi conseillé. Un petit livre qui m'a été conseillé par Ella Brown, l'autrice du Crépuscule des 5 piliers. Parce que, en fait, j'ai lu The Poppy War et... je vais arrêter de prendre un accent nul. The Poppy War. Et je lui ai conseillé, elle l'a lu, elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Et finalement... je pense que c'était suite à une de nos conversations par rapport à The Poppy War qu'elle m'a parlé de ce livre. Et je vais vous le montrer. Du coup, il s'agit de L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. Chez le Bélial. C'est la collection Une heure lumière. Si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Attendez, je vérifie. Donc de l'éditeur, c'est le Bélial, je connais pas. Et la collection, c'est Une heure lumière. Et en fait, c'est toute une collection avec plein de petits livres comme ça. Donc vraiment, il est très petit. Il fait 100 pages. Vraiment pas beaucoup. Et c'est des petites nouvelles, on va dire, sur la science-fiction. Ça parle de scientifiques qui arrivent à mettre un procédé révolutionnaire qui permet de retourner dans le passé. Ça se passe en Chine. C'est créé en 1932 sous mandat impérial japonais dirigé par le général Shiro Ishii. L'unité 731 se livra à l'expérimentation humaine à grande échelle dans la province chinoise de Manchukuo entre 1936 et 1945, provoquant la mort de près d'un demi-million de personnes. C'est un peu historique, c'est science-fiction en même temps. Franchement, c'est nul parce que je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Mais voilà, ça m'avait trop tenté, elle me l'avait conseillé et comme je sais que, on aime bien les mêmes choses et qu'on lit les mêmes livres, voilà, j'ai pas hésité longtemps, donc je vous en redirai des nouvelles. Et enfin, c'est déjà fini, c'est le dernier. Et on reste avec le même auteur, j'ai acheté La Grâce des Rois, le tome 1 de toujours Ken Liu, ici chez Pocket. C'est le tome 1, donc la dynastie Dents de Lion. Je sais plus du tout, j'en ai entendu parler, mais c'est de la fantasy chinoise, il me semble. Enfin, en tout cas, asiatique dans tous les cas. Je crois que ça a une influence très très asiatique en tout cas. Et du coup, j'ai vraiment hâte. J'en avais entendu parler, elle était pas mal. Mais il paraît que l'écriture est peut-être un peu compliquée. On verra bien. En tout cas, j'avais vraiment envie de me lancer dedans. On parle de alliance politique, enfin bref, tout ce que j'aime quoi. Donc voilà, celui-ci il fait quand même 900 pages. Donc ça, c'est un gros livre. J'espère qu'il sera bien. Et je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Voilà pour mon update lecture, pas du tout mon update lecture, pour mon book haul. Je suis très très contente des livres que j'ai achetés. Donc voilà, je suis très très contente de mes livres. Vraiment, j'ai trop hâte de me plonger dedans à tel point que là, j'ai envie de terminer à la croisée des mondes pour passer à autre chose. Il y a trop de livres qui me font envie. Mais j'ai quand même envie d'en commencer un sur le côté. Mais c'est pas raisonnable parce que si j'en commence un sur le côté, je vais laisser tomber là la croisée des mondes. Donc faut vraiment pas que je fasse ça. Bref, allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve 3 petites secondes juste avant mon cours là qui va commencer dans 6 minutes. Je me dépêche vite. En fait, je vous avais dit quoi que je commencerai sûrement pas un autre livre entre le tome 2 et le tome 3 de la Croisée des Mondes parce que j'avais peur de pas m'y remettre après. Mais en fait, vu mon book haul de tout à l'heure, celui-ci me fait beaucoup trop envie. Et toute l'après-midi, il m'a appelé genre « Lis-moi, lis-moi ». Vous voyez ce que je veux dire?
Donc je pense que je vais le commencer. Tant pis, je vais mettre en pause parce qu'en plus j'ai commencé à lire le tome 3 de La Croisée des Mondes et j'en ai marre. Donc je pense que ouais, je vais faire une petite pause. Je vais lire celui-là et après je m'y remettrai, promis. Non, parce que franchement, je m'attendais pas à ce que j'accroche pas autant avec à La Croisée des Mondes. Je pensais que j'allais plus aimer. Et du coup, je m'attendais pas à devoir faire une pause entre les deux tomes, quoi. Mais là franchement, il m'appelle trop. J'ai trop envie de le lire. Ça tombe, il va être trop nul, hein. Ça tombe, je vais pas aimer, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et je vous retrouve en pyjama, les yeux encore bien fatigués, pour terminer cette troisième journée de vlog. Donc je clôture ce mercredi à 23h. Comme je vous l'ai dit dans la séquence précédente, j'ai laissé de côté un peu à La Croisée des Mondes parce que j'étais pas du tout motivée à lire le troisième maintenant. Surtout avec les livres que j'ai reçus là tout à l'heure, j'avais très envie de commencer The Good Girls. Donc je l'ai commencé, là j'en suis à 89 pages, franchement ça se lit tellement vite, c'est très dynamique, les chapitres sont très courts, on a des phases de narration, on a des phases d'interrogatoire avec les policiers, on a des phases de journal intime, on a des phases de SMS, de réseaux sociaux, enfin bref c'est hyper dynamique, il y a énormément de mise en page différentes on va dire, et du coup ben je suis dedans directement quoi, en même pas 100 pages. Ce qui est dingue aussi, c'est que les trois personnages principaux, donc on a Claude, Avery et Gwen, on sent déjà qu'elles ont un caractère très affirmé et qu'elles ont une personnalité propre à elles, donc ça c'est super cool. Et même Emma qui du coup est la jeune fille portée disparue, assassinée, même si elle n'est pas présente physiquement on va dire, elle est quand même présente dans l'esprit des gens par rapport à son journal intime, etc. Et du coup, on s'attache aussi à elle. Donc c'est dingue et j'aime vraiment ce genre de livre. Ça peut être très gnangnan pour certains, mais j'aime bien cette ambiance mystère, meurtre, etc. dans les lycées américains. Vous allez rire. Je vous ai dit quoi que je finissais le vlog tout à l'heure. Il est 1h30 du matin. J'ai lu tout ça. Oh, clairement, je vais le terminer maintenant. Je vais pas aller me coucher maintenant. Il me reste 100 pages, quoi. C'est trop bien. J'aime trop. C'est vraiment trop ce que j'avais besoin. Je suis trop contente de le lire et ça fait trop du bien. Franchement, il se lit tellement vite, tellement bien. Les personnages sont si cool. L'histoire est si prenante et si intrigante et si intéressante.